Maintenant que tu comprends les causes possibles de la compulsion alimentaire, il est important de se pencher sur les conséquences que cela peut avoir, tant sur ton corps que sur ton esprit. La compulsion alimentaire n'est pas juste une affaire de grignotage ou de repas en excès. C'est un cercle vicieux qui peut affecter profondément ta santé physique et émotionnelle. Nous avons premièrement les conséquences physiques. La première chose que tu remarques peut-être, c'est la prise de poids. Lorsque tu manges de manière compulsive, ton corps reçoit bien plus de calories qu'il n'en a besoin. Et ces calories supplémentaires finissent par se transformer en graisse, souvent localisées là où tu le redoutes le plus. Le ventre, les cuisses, les bras, les parties que tu ne souhaites pas voir grossir. Tu te vois devant le miroir et tu constates que ta silhouette change. Tes vêtements préférés ne te vont plus comme avant. Et même ton énergie diminue. Chaque jour, tu te sens de plus en plus lourde. Chaque mouvement devient plus difficile et tu commences à ressentir des douleurs dans tes articulations, surtout dans les genoux et le bas du dos. Ensuite, il y a les problèmes de digestion. Manger en grande quantité, surtout des aliments riches en graisse et en sucre, peut perturber ton système digestif. Tu te retrouves souvent ballonné avec des crampes d'estomac ou des épisodes de constipation. Ton ventre devient dur, tendu et chaque repas se transforme en une source de stress car tu sais que les conséquences surviendront, les lourdeurs surviendront. Et n'oublions pas les conséquences sur ta santé globale. La compulsion alimentaire peut entraîner les problèmes plus graves comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires. Ton corps est en surcharge, il lutte pour gérer tous ces excès et cela se voit dans tes bilans de santé. Ta glycémie est instable, ton cholestérol augmente et chaque visite chez le médecin te rappelle que ta santé est en danger. Mais au-delà du physique, il y a des conséquences émotionnelles qui peuvent être tout aussi dévastatrices. La compulsion alimentaire est souvent accompagnée d'un sentiment de honte. Tu te caches pour manger, tu as honte de la quantité que tu consommes et après chaque crise, tu te sens coupable. Cette culpabilité te ronge, elle te fait te sentir faible, incapable de te contrôler. Tu te regardes dans le miroir et au lieu de voir ta beauté, tu ne vois que tes échecs. Cette image négative de toi-même s'accompagne partout. Elle affecte ton estime de toi, ton humeur et même tes relations avec les autres et ton efficacité au travail. Tu te mets à éviter les situations sociales, aller au restaurant avec des amis, participer à un repas de famille. Tout cela devient une source d'anxiété. Tu as peur qu'on te juge, qu'on remarque combien tu manges, ou pire, qu'on commente ton poids. Alors, tu te renfermes, tu évites les sorties, tu te coupes des autres. Et plus tu t'isoles, plus la nourriture devient ton réconfort, renforçant ainsi le cycle de la compulsion. Il y a aussi la fatigue mentale. La compulsion alimentaire n'est pas seulement une lutte physique, c'est une guerre mentale. Chaque jour, tu combats ces pensées obsessionnelles sur la nourriture. Que vais-je manger aujourd'hui? Vais-je encore craquer? Ces questions te hantent. Elles prennent toute la place dans ton esprit, t'empêchant de te concentrer sur autre chose. Tu te sens prisonnière de tes propres pensées, comme si ta vie tournait autour de la nourriture et rien d'autre. Tu te reconnais dans tout cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une question de quelques kilos en trop. C'est une bataille pour reprendre le contrôle, pour reprendre ta sérénité. Comprendre les conséquences de la compulsion alimentaire, c'est aussi prendre conscience de l'impact qu'elle a sur ta vie dans sa globalité. Et c'est le premier pas vers la guérison, vers une vie plus équilibrée et épanouie. Maintenant que nous avons exploré les causes et les conséquences de la compulsion alimentaire, il est temps de te parler des solutions concrètes. Comment peux-tu reprendre le contrôle de tes envies et arrêter de te sentir prisonnière de la nourriture? Le premier pas vers la maîtrise de la compulsion alimentaire est d'identifier ce qui la déclenche. Souvent, ces déclencheurs sont cachés dans ton quotidien. Dans ce moment où tu te sens stressé, ennuyé ou submergé par tes émotions que tu ne sais pas gérer autrement qu'en mangeant. Peut-être que c'est ce stress intense au travail, lorsque les responsabilités s'accumulent et que tu as l'impression de porter le monde sur tes épaules. Ou bien c'est cet ennui quand tu es à la maison, seul, sans rien de particulier à faire et que la nourriture devient ton passe-temps.
Il y a aussi ces émotions non résolues, ces blessures du passé qui refont surface et que tu essayes de noyer dans un plan d'article bien dosé ou dans un bol de popcorn qui te rappelle les moments de réconfort. Pour identifier ces déclencheurs, je t'encourage à tenir un journal alimentaire. Note non seulement ce que tu manges, mais aussi comment tu te sens à ce moment-là. Est-ce que tu manges parce que tu as faim ou parce que tu te sens seul, stressé ou en colère? En mettant des mots sur tes émotions et en les reliant à tes habitudes alimentaires, tu commenceras à voir un schéma se dessiner. Une fois que tu connais tes déclencheurs, tu peux commencer à travailler dessus. Une fois que tu as identifié tes déclencheurs, il est temps de développer des techniques pour les gérer. Si le stress au travail ou à la maison est ton principal déclencheur, alors il est important de trouver des moyens sains pour relâcher la pression. Tu dois absolument comprendre que le travail ne finit jamais, mais l'homme, si. Et puis, si demain tu n'es plus là, la terre continuera à tourner. Le soleil continuera à se lever tous les matins et se coucher tous les soirs. En plus, tu ne peux pas être efficiente dans tes obligations parce que tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Et cela affecte le rendement au travail ou l'ambiance à la maison. Alors prends du temps pour toi. Trouve 1 heure, 30 minutes ou même 15 minutes chaque jour à t'accorder pour toi-même, pour te faire plaisir. Par exemple, en faisant une simple promenade toute seule en plein air, en allant t'offrir une nouvelle coiffure, une nouvelle garde-robe ou une nouvelle manicure. Si c'est l'ennui qui te pousse à manger, trouve des activités qui t'occupent. Trouve des activités qui t'occupent l'esprit et les mains. Lis un bon livre, apprendre une nouvelle compétence ou même t'engager dans les travaux manuels comme faire le grand nettoyage chez toi. Cela peut te détourner de ton attention de la nourriture. Si pendant que tu es occupé à faire autre chose, tu sens toujours une envie de mettre quelque chose dans la bouche, prends-toi une tasse de Kit Detox Bio by Josica. Il a vraiment ce pouvoir unique, relaxant et coupe-faim. Je me souviens de cette période de ma vie où, en plein stress de rédaction de mon mémoire de master, j'étais constamment sous pression. La nourriture était devenue mon échappatoire. Mais grâce au Kit Detox, j'ai pu reprendre le contrôle. Il m'a permis de gérer le stress sans me tourner vers la nourriture. Il m'a aidé à me sentir légère et en paix avec mon corps. Il est vraiment magique parce qu'il est composé de 33 plantes biologiques. Je t'en parle tout le temps parce que je vois ses bienfaits sur moi-même. Concrètement, le Kit Detox Bio by Josica est constitué de 3 thés à boire matin, midi et soir. Il a une triple action ventre plat, détox et minceur. Il est certifié bio en Allemagne, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras de nouvelles. Tu peux le commander sur notre site internet manginutrition.com. Maintenant, si les déclencheurs de tes compulsions sont les émotions profondes, ces douleurs et frustrations que tu as enfuies en toi, mais qui ressurgissent de temps en temps, ne les combats pas seul. Je te recommande de parler à quelqu'un à qui tu as confiance ou même d'envisager de consulter un professionnel. Combien de fois ai-je vu des femmes être libérées parce qu'elles ont trouvé une oreille attentive pour les écouter, les comprendre et les conseiller? Accepter qu'on a besoin d'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force, un signe d'amour pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Tu sais, tu peux être plus heureuse que ça. Fais juste le pas qu'il faut. Tu dois savoir que reprendre le contrôle de tes habitudes alimentaires ne se fera pas en un jour. Et tu n'as pas à le faire seul. Crée un environnement qui soutient ta transformation. Parle à ta famille et à tes amis de tes objectifs. Implique-les dans ton parcours pour qu'ils te soutiennent. Trouve des partenaires de responsabilité avec qui tu peux partager tes réussites et tes défaites. Mais surtout, rejoins des communautés où tu te sens comprise et soutenue. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe WhatsApp dont le lien est en description. Tu y trouveras d'autres femmes qui vivent les mêmes défis et ensemble vous pourrez vous soutenir et vous encourager. Enfin, fais la paix avec la nourriture. La nourriture n'est pas ton ennemi et tu n'as pas besoin de la craindre. Adopter une relation saine avec ce que tu manges signifie apprendre à écouter ton corps, à manger quand tu as faim et à t'arrêter quand tu es rassasié.
Pratique l'alimentation constante. Savoure chaque bouchée. Prends le temps de ressentir les saveurs et apprends à apprécier les aliments pour ce qu'ils sont sans te sentir coupable ou honteuse. Ces stratégies t'aideront à reprendre le contrôle de tes envies et à retrouver une relation harmonieuse avec la nourriture. J'aimerais que tu me répondes sincèrement. Qu'est-ce qui te déclenche le plus souvent à manger de manière compulsive? Qu'est-ce qui te pousse à manger sans contrôle? Prends une minute pour réfléchir et partage cela avec moi en commentaire. Car comprendre tes déclencheurs est la première étape vers la libération. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo et j'espère que ça t'a parlé. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu veux le plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée. Juste un pas après l'autre et tu l'auras.